Merci, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous glorifions non Seigneur, nous bon toute gloire, nous bon honneur, nous bon louange. Ou même seul mérité Seigneur. Merci pour l'autre jour qu'on bat nous. Que nous vivons, nous respirons toujours. Et nous saluons tout le monde dans la famille sans parole de vie, que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous saluons tout le monde qui a suivi nous sur les zones de Facebook, sur les zones de YouTube, de WhatsApp. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous avons quelques mots d'encouragement pour nous-mêmes. Dans cette vidéo que nous avons fait, nous espérons les barons sujets de bénédiction pour nous-mêmes. Nous prions le Seigneur. Seigneur, bon Dieu, nous remercions ce matin de ce que nous avons une opportunité pour nous capables de brancher sur ligne ça, pour nous capables de partager la parole avec mon capitaine des Seigneur. Mais prions que la parole ça va en bénédiction et pour la vie, bénédiction pour le cœur. La parole ça va servir un rempart pour la vie, un rempart pour l'âme. On n'a pas pour l'esprit. Comme ça, lorsque vague la mer va vanter, oh, il va rester ferme, inébranlable. Oh, il va rester solide, parce que la vie va fonder sur vous-même et sur la parole. Ça. Nous avons gloire, nous avons louange, nous avons remerciement. Nous prions au nom de Jésus, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen et Amen. Merci Jésus. Jésus-Christ continue à citer sur le trône, et nous connaissons toute bagaille déjà bien. On nous prie, on nous lit avec moi, Somme 27. Absolument lit 4 premiers versets pour même. Le Somme 27, absolument lit 4 premiers versets pour même. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Parole du Seigneur. C'est un sujet que je vais traiter avec vous matin. Je vais mettre comme ça. Une seule chose, c'est une seule chose qui compte. If there is a subject I would like to treat with you this morning, I will put it this way. There is one thing that matters. One thing that matters. Une seule chose qui compte. Un seul bagaille qui comptait. Now, vous devez connaître, c'est David qui a écrit comme ça. David was the one who really wrote this song. Mais il y a deux vérités fondamentales que je besoin de souligner dans ce texte-là. There are two fundamental truths that I would like to underscore in this text. Premièrement, David fait une déclaration directe, une déclaration affirmative, à savoir, l'Éternel est ma lumière et mon salut. So David made a declaration, a statement that is affirmative, a strong statement, personal statement. I consider the statement as two fundamental truths. So il dit premièrement, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Vérité fondamentale numéro 1. First fundamental truth. Qui deuxième vérité fondamentale là? L'Éternel est le soutien de ma vie. The Lord is the strength of my life. This is the second fundamental truth. On nous reprend encore. Il y a deux vérités fondamentales qui dans le texte là qui attirent l'attention. There are two fundamental truths in this passage that really attract my attention. The first one is, David said, the Lord is my light and my salvation. And the second one is, the Lord is the strength of my life. Là, je pense avec la première vérité fondamentale là, qui c'est l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je pense avec lumière. Il y a deux routes. Il y a une route lumineuse et une route
brillante. Après ça, il y a une route ténébreuse. There are two roads. One, it's a dark road. And the other one, it's a bright road. The road of light. Il y a un chemin lumière, un chemin ténèbres. David dit, l'Éternel, c'est lumière, moi. David said, the Lord is my light. Si l'Éternel, c'est lumière, je ne vais pas perdre dans la route. If the Lord is my light, I cannot be lost along the way. Si l'Éternel, c'est lumière, moi, je ne vais pas foyer, je ne vais pas perdre. If the Lord is my light, there's no way I cannot find my way. I will be able to see because the Lord is my light. Et la Bible fait qu'on est dans Ephésiens chapitre 5, et dans verset 8 là, l'Éternel dit comme ça, autrefois nous étions ténèbres. Nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes des enfants des lumières, vivent comme des enfants des lumières. The Bible says, Ephesians chapter 1 verse 8, in time past, we were children of darkness, but now we are children of light, walk as children of light. Ça veut dire, moi-même avec vous, nous pas enfants des ténèbres encore, nous pas marcher dans les ténèbres encore. L'Éternel, il est devenu lumière, nous marchons dans la lumière. The Lord now, there was to be a time we were in darkness, we were walking in darkness, we were walking in the way of darkness. But once God became a light, we became children of light. We are no longer in darkness. We walk in the light. So I can understand why David said, the Lord is my light. Il said, lumière, moi. Is the Lord is your light today? Est-ce que le Seigneur c'est lumière? Je veux dire, si c'est lumière, ou pas qu'à perdre dans la route. You cannot be lost along the way. You will find your way. Et moi, mes chansons qui dit comme ça, parole là, c'est lampe. Cap claire pied, c'est lumière sur route moi. Parole là, the word of God is a light unto my path and is a light that brightens my way. Parole là. So I am of the light. So David said, the Lord is my light and my salvation. L'Éternel, non c'est lumière moi, c'est salut moi. Et m'a pensé avec mon salut, m'a pensé avec délivrance. M'a pensé avec protection, m'a pensé avec sécurité. When I think about salvation, I'm thinking about the thing that comes to mind, and this is the definition of salvation, is deliverance, protection, security. Son vérité fondamentale pour David, qui fait ligne ça, c'est une vérité fondamentale sur la vie, le fait que bon Dieu, c'est lumière, et c'est salut. That was a fundamental truth for David, knowing that God is his light and his salvation. Quelle autre vérité fondamentale encore, Pasteur Toussaint? L'Éternel est le soutien de ma vie. The Lord is the strength of my life. Soutien la vie. Ça veut dire, l'Éternel c'est soutien la vie, c'est le cap Kimbem sur route là. Oh, the Lord is holding me along the way. La kembe moi. Moi, mes chansons qui dit, Jésus c'est l'unique espérance. C'est lui seul qui baille assurance. Lui c'est soutien, lui c'est force moi. Moi pas qu'à breter en chemin. Oh, he's my light. Oh, he's the strength of my life. La persécution est venue, la kembem. La misère est venue, la kembem. La parler mal est venue, la kembem. La souffrance est venue, la kembem. La mal parlant est venue, la kembem. So if the Lord is the strength of my life, when hard time comes, he will hold me. When difficult situation comes, he will hold me. When criticism comes, he will hold me. When misery comes, he will hold me. When persecution comes, he will hold me because he's the strength of my life. La bagarre, ça vient la kembem parce que il se soutient la vie. La vie. Si tu dans l'époque pandémique, ça, si l'Éternel pas soutient la vie,
oh, m'da allé déjà. Specifically in this pandemic crisis, if the Lord wasn't the strength of my life, I would have been gone. But thank God is the strength of my life. Oh, béni soit l'Éternel, m'ba bon Dieu gloire, il se soutient la vie. Qui faisait deux vérités fondamentales, ça y est, dans David, de David, qui fait, il transformer David dans l'autre monde. Those two fundamental truths has transformed David in a different man, a different personality, a different person. And like let us see, let us analyze what he says, what those two fundamental truths has done for him. Let's look at them. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? The Lord is the strength of my life. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Il continue. Et là, dit comme ça. En de l'ordre, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Sous expression David, ça veut dire David a parlé comme un homme qui est confident, un homme déterminant, un homme sans peur, un homme avec une grande intrépidité. Oh, hallelujah. So those two fundamental truths put David in a position of trust. He is very determined. He is peaceful. He is having a carefree life. He's not worried about anything because of knowing that the Lord is his light and his salvation. The Lord is the strength of his life. Then he's confident. Puisque l'Éternel, c'est lumière, c'est salut, il se soutient la ville, il est confident, il est déterminant, il n'est pas peur en rien, il n'est pas inquiété dans rien. He's not worried about anything. He's not afraid of anything. He is certain, he is confident. Oh, il est certain, il est confident. Alléluia. Ça veut dire, il est confident, il dit lorsque mes chiens ont avancé contre moi pour dévorer Shem, c'est eux qui ont tombé, c'est eux qui ont habité. When the wicked come against me to devour my flesh, they're the one who will fall. They're the one who will be lost. They're the one. Alléluia. Qui fait, nous, David là, c'est un homme nouveau. David là, c'est un homme confident. C'est un homme déterminant. C'est un homme paisible. Il n'est pas peur en rien. Il n'est pas inquiété dans rien. Il est campé ferme sur le fait de savoir que l'Éternel est sa lumière. L'Éternel est son salut. L'Éternel est le soutien de sa vie. Qui fait, vérité, ça va transformer dans l'autre monde. Un homme confident, un homme déterminant, un homme paisible, un homme, une grande confiance. Those two fundamental truths transform David in a different man. A strong man, a determined man, a trusting man. A worry-free man. Alléluia. Quand il est là, parce que tu sais, on t'a parlé de qu'il y a un seul bagage qui comptait. Bien content de poser question ça. Oui. Qui fait, lorsque David réalisait qui ça l'Éternel fait pour lui, et qui ça l'Éternel signifie pour lui, comme ça, il vient produire une priorité. Il vient produire une certaine priorité la caïpale. So due to the fact of knowing what God has done for him, due to the fact of knowing how God has been his protection, have God have been there for him, and everything that he may be faced with, then he come to a decision to prioritize his life.
Il venu pour prendre priorité, la prioriser la ville. Et ça le dit dans verset 4 là. Après ça le dit, je demande à l'Éternel une chose. This one thing I desire of the Lord. M'a demandé, mon Dieu, un seul bagaille. Une seule chose. Un seul bagaille qui comptait pour David. L'arrivée dans le moment ça, il dit une seule chose. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quelle est cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On met parole ça. Alléluia. So, I would like to dwell in the house of the Lord, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. One thing I desire. Une seule chose que je désire ardemment. Ça veut dire un seul bagaille, rivé sujet de pensée, sujet de méditation. Un seul bagaille qui domine la ville pour qu'on y est là, c'est pas l'argent, c'est pas le travail, c'est pas même famille, c'est pas même ministère, mais c'est la présence de Dieu. Only one thing that matters for him right now is not money, is not works, is not even ministry, but this one thing is God's presence. It is to be preoccupied. So the number one priority for David is to be preoccupied with the presence of the Lord. Avez-vous senti? La chercher bon Dieu, et pas parce qu'elle a un problème. La chercher bon Dieu, et pas parce qu'elle est malade. La chercher bon Dieu, et pas parce qu'elle a besoin de travail. La chercher bon Dieu, c'est pas parce que l'ennemi a couru d'elle, parce qu'il y a une victoire sur l'ennemi déjà. Il n'a pas peur rien encore. Bon Dieu parle tout ça qu'il a besoin. Mais quand il est là, il est déterminé, priorité numéro 1 pour lui, c'est la présence de Dieu. Since he has everything, he has security, he has deliverance, he has protection, he has everything that he needs now. So he's only preoccupied with the presence of the Lord. Sickness do not force him to seek God. Problem do not force him to seek God. Difficult situation did not force him to seek God, but he came to realize finally. So God should be and must be his number one priority. Preoccupy with his presence. Spend time with him. Honor him. Praise his name. Worship in him. This is his priority. One thing. Une seule chose qui compte. Only one thing that matters. What is it for you? Begin to prioritize your life today. Commencez à prioriser la vie aujourd'hui. Prioriser la vie. Là, c'est premier parti dans l'enseignement. One thing that matters. This is the first part of our teaching. There's one thing that matters. In the case of David, is to spend time in the presence of the Lord. To admire his presence. To enjoy his fellowship. One thing. What is one thing that matters for you? Qui est-ce qui c'est un seul bagage qui compte pour vous? Qui c'est priorité la vie? May God bless you this morning. Que bon Dieu bénisse. C'est bon Dieu nous remercie d'être une des opportunités pour nous partager la parole avec nous qui l'attendons. Parole ça, mon Dieu, il est capable de porter nous à penser. Nous cherchons pour qui ça? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour popularité? Est-ce que c'est parce que nous avons un problème? Est-ce que c'est parce que nous sommes malades? Est-ce que c'est parce qu'il y a persécuté nous? Mais nous voulons chercher parce que c'est priorité nous. Nous devons passer temps en présence parce que c'est priorité nous. On est un seul bagaille qui vraiment compte pour nous. C'est passer temps en présence. C'est passer temps en présence pour contempler la beauté de ta présence.
Pour nous capables admirer dans le temps pour Seigneur. One thing. Nous bannons gloire, nous bannons louange, nous bannons remerciement. Bénis-nous dans jour ça. Bénis-nous, bénis journée ça pour nous. Nous prenons dans Jésus, qu'il soit la gloire, au siècle des siècles. Amen et amen.